Mesdames, Messieurs, bonsoir. Week-end de l'horreur. Stéphane Roche, champion du monde de cyclisme, Nelson Piquet, vainqueur du Grand Prix d'Italie de Formule 1, et puis à l'étranger, la libération demain de Pierre-André Albertini et l'offensive tchadienne en Libye. Voilà pour le sommaire de ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'éventuel repreneur de l'OM, le Canadien Gingras, est-il un vrai homme d'affaires ou un réel escroc? L'anniversaire de la victoire des Alliés sur les nazis le 8 mai 1945. Cérémonie solennelle ce midi à l'Arc de Triomphe. Vous me payez en faux? Oui. L'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Prochain adversaire, l'ogre néo-zélandais. De violents orages ont frappé le Gard et l'Hérault, des voitures ont été emportées et des routes ont été coupées. De nouvelles attaques de chiens dangereux ce week-end. Dans les centres de dressage, on se prépare déjà au nouveau permis canin. Et puis nous refermerons ce journal en musique avec le concert exceptionnel du groupe Police. Sting et ses amis étaient hier soir sur la scène du Stade de France à Paris. Bonjour à tous et très belle année 2008. Nous sommes le mardi 1er janvier, on regarde les titres de l'actualité. Les Français dans la rue la nuit dernière pour fêter la nouvelle année. Des milliers de personnes ont débouché le champagne en l'honneur de 2008. Quelques incidents ont eu lieu à Paris et en Île-de-France. Arrêter de fumer ou se remettre au sport, vous êtes nombreux à vous lancer ce genre de défi à Ajaccio. La France entière a donc longuement réveillonné la nuit dernière. Au total, des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues. Bonsoir, nous sommes mardi 12 janvier et je vous propose de regarder tout de suite les titres de votre journal. Les généralistes peuvent vacciner contre la grippe A depuis aujourd'hui, tout du moins en principe, car beaucoup d'entre eux ne s'étaient toujours pas procuré les fameuses doses. Le processus de paix en Irlande du Nord menacé par une affaire politico-sexuelle. Nous vous raconterons comment une aventure extra-conjugale de la femme du Premier ministre pourrait conduire le pays tout entier dans la crise. Ils le réclamaient depuis des mois, c'est fait. Les médecins généralistes peuvent vacciner leurs patients contre la grippe A. Bonsoir et bienvenue à tous. Lundi 29 septembre, voici les titres. Et puis à la fin de ce journal, un mythe revient. Flashdance, film culte des années 80, se fait une nouvelle jeunesse en comédie musicale. Un spectacle qui se joue à Paris, au théâtre du Gymnase. Le premier rôle est tenu par la chanteuse Priscilla. Rencontre. Et à propos de cinéma, voici un film moins violent qui a marqué les années 80.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le dimanche 27 août. Voici les titres de l'actualité. Un souffle chaud enveloppe la France. Les températures seront élevées un peu partout jusqu'à mercredi. Au moins, bien souvent au-delà des 30 degrés. 8 départements sont d'ailleurs en alerte canicule. Au Texas, après les vents vieux, La Liberté, chérie par Calogero. Le chanteur en a fait le titre de son 7e album. Le quadra y alterne les chansons dansantes, nostalgiques, engagées, en toute liberté. C'est une fin août sous haute température qui s'annonce. Une alerte canicule est étendue à 8 départements. Bonsoir et bienvenue à tous. Mercredi 27 juin, voici les titres. La Thaïlande retient son souffle depuis samedi. 12 enfants sont bloqués avec l'entraîneur de leur équipe de foot dans une grotte à la frontière avec la Birmanie. La mousson retarde des rentrées difficiles. Le travail des secours. Le coup d'envoi des soldats avec la sortie aujourd'hui de Budapest. Une comédie déjantée dans laquelle Manu Payet et Jonathan Cohen organisent des enterrements de vie de garçons pas comme les autres dans la capitale de la Hongrie. Vous allez bien rigoler. On commence donc ce journal avec cette terrible affaire en Thaïlande. 12 enfants et adolescents d'une équipe de foot accompagnés de leur entraîneur. Bonsoir et bienvenue à tous. Lundi 15 avril, voici les titres. Spectaculaire incendie à Notre-Dame de Paris. La toiture s'est embrasée en toute fin d'après-midi. Les images des flammes sont impressionnantes. Les pompiers de Paris sont mobilisés. Nous serons sur les lieux dans un instant en duplex. Et à l'instant, suite à cette actualité, Emmanuel Macron était déjà une légende. Il vient de réaliser l'impossible après plusieurs années de déboires. Il a remporté hier, à 43 ans, son 15e Grand Chelem. Personne n'y aurait cru il y a de cela seulement 2 ans. On commence donc ce journal avec cet incendie d'une grande violence actuellement en cours. Bonsoir et bienvenue à tous sur le tout nouveau plateau du 1945, lundi 17 avril. Voici les titres. Emmanuel Macron va parler aux Français à 20h et ça sera à suivre dans ce journal. Mais sera-t-il entendu 3 jours après avoir promulgué la loi sur la réforme des retraites? Il veut tourner la page de ce conflit et donner un nouveau souffle à son quinquennat. Nous serons en direct de l'Elysée. La relaxe pour Airbus et Air France dans la plus grande catastrophe aérienne d'une compagnie française. Le crash du vol Rio-Paris qui a causé la mort de 228 personnes en 2009. Les familles des victimes ont laissé éclater leur colère. Et puis, zoom sur le boom des ventes aux enchères des objets du quotidien. Elles se multiplient en ligne depuis le Covid, notamment autour de l'électroménager. Une manière aussi de faire des économies, vous verrez. Dans quelques minutes, nous suivrons ensemble sur M6 l'allocution du chef de l'État 3 jours après avoir promulgué